Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, on va travailler sur la symétrie. Donc vous allez voir qu'aujourd'hui, la séance, elle est assez facile puisqu'on a déjà fait ça en CE1 et que beaucoup, vous y arriviez sans difficulté particulière. Donc la symétrie, c'est-à-dire que l'on coupe une figure à travers un axe de symétrie. Comme beaucoup de figures, un axe coupe une figure, mais le fait qu'elle soit axe de symétrie, c'est qu'elle coupe la figure en ayant les deux côtés pareils. Donc par exemple, si on prend le sapin qui est là, l'axe qui est là, est bien un axe de symétrie parce que les deux côtés de la figure sont pareils. Par contre, si on prend le B, on se rend compte que c'est bien un axe en rouge, mais ce côté-là n'est pas identique à ce côté-là. Si on pliait, on verrait que celui-là est petit et celui-là est plus grand. Pareil pour celui-là, alors qu'ici, les deux côtés de l'axe de symétrie sont pareils. On prend maintenant la figure C. La figure C, si on regarde, ce côté-là est inversé à celui-là, donc ils sont identiques. Celui-là, pareil, et celui-là, pareil. Par contre, si on regarde là, celui-là, les deux côtés sont pareils, alors que celui-ci, le côté qui est là est petit, le côté qui est là est grand. Donc ceci, c'est un axe, mais ce n'est pas un axe de symétrie. Donc, quand vous allez lire la leçon, vous allez lire différentes figures sur lesquelles on vous montre des axes de symétrie. Alors, je vais vous en reparler un tout petit peu parce qu'un axe de symétrie, il peut y en avoir un, mais il peut aussi y en avoir plusieurs. Et alors là, je vais vous montrer, par exemple, pour ce qui concerne le cercle. Ici, ils vous ont mis un cercle et ils vous ont mis un axe de symétrie. Donc, si je prends un petit papier comme celui-ci, que je cherche l'axe de symétrie, c'est le même que celui-là, c'est-à-dire j'ai plié ma figure en deux. Ici, l'axe de symétrie, d'accord? J'ai plié ma figure en deux et je vois que ça, c'est un axe de symétrie. Mais ce qui est intéressant avec le cercle, c'est qu'en fait, si on regarde bien, si je tourne le cercle comme ça, en fait, je me retrouve à avoir plusieurs axes de symétrie. Regardez, tout ça, c'est des axes de symétrie. Je plie ma figure, je replie ma figure encore, comme ça. Qu'est-ce que je vois? Je vois que c'est toujours un axe de symétrie. Donc, pour ce qui concerne le cercle, vous avez des centaines d'axes de symétrie, tous les millimètres, tous les centimètres, etc., comme les rayons d'un vélo, d'accord? Si maintenant, on regarde le carré. Le carré, c'est pareil. On vous le montre ici avec un axe de symétrie vertical, d'accord? C'est-à-dire comme ça, ok? Si on plie en deux, on a bien un axe de symétrie puisque des deux côtés, la figure est pareille. Mais vous pourriez la plier en tournant le carré. Carré, c'est-à-dire quatre côtés qui ont la même longueur, d'accord? Et qui sont en angle droit, mais bon. Si on la plie comme ça, on a un axe de symétrie. Mais si on la plie en diagonale, on a également un axe de symétrie. Ce qui fait que le carré, là, il vous montre que l'on a 1, 2, 3, 4 axes de symétrie. D'accord? Encore un dernier exemple, c'est le triangle. Le triangle qui est ici, certains triangles, ce triangle-là n'a qu'un axe de symétrie. C'est-à-dire que quand je fais ma figure, si je vous la montre comme ceci, vous voyez que l'axe de symétrie, il est bien installé. Par contre, si je pliais, pareil, c'est-à-dire je rejoins mes angles, hop, voilà, comme ça, bien, à peu près bien fait, hop, hop, qu'est-ce que je vois? Je vois que ça, ce n'est pas un axe de symétrie. Pourquoi? Parce que ce côté-là, vous voyez bien qu'il n'est pas identique à celui-là. Donc, j'espère que vous avez compris. Vous allez maintenant faire l'exercice numéro 1, ici. Donc, on vous demande de chercher les figures qui ont un axe de symétrie. Donc là, on vient d'en parler. Un ou plusieurs, hein, c'est pas grave. En tout cas, au moins un. Le carré, justement, je viens presque de vous donner la réponse. À vous de le tracer et de le dessiner sur votre feuille. Pour ce qui concerne l'exercice 3, il suffit d'indiquer
quelle figure? Attention, quelle a un S, figure a un S, ça veut dire qu'il y en a 2 sur les 3 qui ont un axe de symétrie. Et un qui a un axe, mais pas d'axe de symétrie. Et le 4e exercice, là encore, quelle figure au pluriel? Donc ça veut dire que là, sur la figure A, B, C, il y en a 2 sur les 3 qui ont bien un axe de symétrie. Regardez, essayez de voir. Si vous n'y arrivez pas, reproduisez la figure sur une feuille, découpez-la et pliez, et vous verrez si l'axe D est bien un axe de symétrie. Bon courage, amusez-vous et à bientôt.